J'espère que vous allez bien. Froidement? Non? Ah, thank you, Jesus. Alors, je vais être très ouverte avec vous ce matin, comme je l'étais avec le culte de 9h. Ce matin, j'étais malade, j'avais une migraine, j'étais pas bien, j'ai eu des attaques, etc. Et j'étais vraiment pas bien. Et je sors de mon lit, je fais tout ce que j'ai à faire, etc., mais j'étais pas sûre de pouvoir venir. Mais j'ai dit à mon âme, à mon corps, à mon esprit, ce matin, on va se lever et on va à la maison de l'Éternel. Parce que je fais les deux, parce que Dieu, il mérite toute la gloire, toute l'adoration, toute la louange. Et ce matin, même s'il y a eu des attaques, même s'il y a eu des difficultés, ça ne va pas m'empêcher de louer mon Dieu ce matin. Ça ne va pas m'empêcher de venir dans la maison de l'Éternel et de louer avec mes frères et sœurs. Il y a un verset dans les psaumes, dans le psaume 103, verset le premier, qui dit que tout mon être, que tout mon corps, que toute mon âme, que tout mon esprit bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai, bénisse le Dieu saint. Que tout mon être, toute mon âme, tout mon esprit, tout mon corps bénisse l'Éternel. Et sans oublier aucun de ses bienfaits. Parce que même si tu es dans la difficulté aujourd'hui, n'oublie jamais que Dieu a fait des bonnes choses pour toi et qu'il en fera encore pour toi dans ta vie. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Si là l'ennemi vient t'accuser, tu dis l'Éternel pardonne mes péchés. Qui es-tu toi pour m'accuser en ce matin? Je louerai l'Éternel. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Aucune maladie n'est trop forte pour l'Éternel des armées. S'il a dit qu'il te guérira, il te guérira. Si c'est la dépression, il te guérira. Si c'est un cancer, il te guérira. Si Dieu l'a dit, il le fera. Parce que c'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Qui t'arrache de la tombe. Que tout ce qui est mort dans ta vie ce matin soit ressuscité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons tout mort sur nos vies. La seule mort que nous acceptons, c'est la mort au péché. Mais que tout le reste ressuscite dans ta vie. Car Dieu, il a dit qu'il nous donnait la vie et qu'il nous l'a donnée en abondance. Nous refusons la mort. C'est lui qui te couronne d'amour et de compassion et qui te comble de bonheur au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. En ce matin, en ces débuts d'année scolaire, prends un nouvel essor. Prends un nouvel essor. Va plus loin que le reste de l'année. Va plus loin. Élève-toi comme un aigle ce matin et prends un nouvel essor maintenant dans ta vie. Ce matin, Père, que rien ne nous empêche de t'adorer, que rien ne nous empêche de te louer, que nous puissions pleinement entrer dans ta présence, qu'il y ait un face à face avec toi, un cœur à cœur avec toi en ce matin. Que nous puissions prendre un nouvel essor avec toi en ce matin. On va prendre un chant qui dit « Je veux danser et louer ». Je vous invite à vous lever, même si on va un peu se dégourdir. Allez, on se lève. Et ce matin, on va dire « Je vais louer mon Dieu de toute ma force ». Amen. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je veux danser et louer.
cœur ce matin. Et quelle que soit la difficulté, moi, je bénirai le nom de l'Éternel. Que je sois dans l'abondance, que je sois dans la pauvreté, je bénirai l'Éternel. Que je traverse un désert, que je sois dans la joie, moi je bénirai le nom de l'Éternel. Alléluia. Béni. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. C'est bien fait. C'est bien fait pour naître en moi. Alléluia, Saint-Esprit. Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Jésus, tu es tout pour moi ce matin. Sois glorifié, sois élevé. Sois béni au-dessus de tout. Alléluia. Canto corre bébé shake. Ouvre les écluses ce matin. Établis ton royaume en ce matin. Alléluia. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai.
Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Que ces paroles ne soient pas des paroles vaines, mais que tu puisses les vivre pleinement. En ce matin, j'ai cette assurance que dans mon salut, que Dieu m'a donné son salut. Aujourd'hui, j'ai l'assurance d'être sauvé. Aujourd'hui, j'ai l'assurance d'être auprès du Père. Aujourd'hui, j'ai l'assurance que si je meurs dans la seconde qui suit, je sais que mon cœur, mon âme sera auprès de Dieu. Que ma vie soit une dédicace pour mon Dieu. Que ma vie soit une dédicace pour mon Dieu. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon
Louez mon sauveur le jour durant. Alléluia. Koramashante kerebekanto. Torabashante. Voilà, donc je vous salue tous, je salue aussi ceux qui sont sur Internet et nous sommes heureux de partager la parole de Dieu ensemble et de réfléchir sur une pensée qui, je l'espère, va nous accompagner pendant cette année scolaire, qui est donc, comme je vais le développer, de vivre le rêve que Dieu nous donne. Vivre le rêve que Dieu nous donne, vivre le rêve donné par Dieu. Je crois que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous et qu'il veut nous permettre d'atteindre ces plans, d'atteindre ces objectifs. Et si ces objectifs sont vraiment ceux du Seigneur, alors ça se réalisera, même si ce n'est pas facile. Et avec le rêve de Joseph, vous savez que ça n'a pas du tout été facile. C'est-à-dire que Dieu lui donne un rêve, Dieu lui donne une prophétie assez fantastique qui parle d'une autorité qu'il va avoir. Je suppose qu'il ne le sait pas exactement. En tout cas, il sait que ses frères vont se prosterner devant lui. Il sait que ses parents vont se prosterner devant lui. Il ne sait pas que le peuple d'Égypte tout entier va se prosterner devant lui alors qu'il est un étranger. Donc, il a un avenir glorieux, mais ça va être difficile. Mais en tout cas, quand Dieu dit quelque chose, quand c'est l'objectif de Dieu, ça se réalise. Dis à ton voisin, ça se réalise. Vous êtes avec moi dans Genèse chapitre 37, et je dis cela pour ceux qui sont ici, et je répète pour ceux qui sont avec nous par Internet. Que le Seigneur vous bénisse également. 37, verset 5. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce rêve que j'ai fait. Nous étions au milieu des champs, à lier les gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères. Son père le rabroua et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. C'est-à-dire que Jacob, le père, il dit, mais c'est un rêve bizarre que tu as fait, comme si moi-même, ton père, j'allais me prosterner devant toi, comme si tes frères en allaient se prosterner. Mais j'aime bien la remarque. C'est-à-dire que Jacob garda le souvenir de cet incident. C'est-à-dire s'il dit, ton rêve, il est bizarre et j'aime pas trop, pourquoi tu dis ça? Mais Jacob, il se dit, mais est-ce qu'il n'est pas vrai, ce rêve? Il a gardé ça en lui. Et c'était un peu normal qu'ils disent, mais que je me prosterne devant toi, mon fils, non. Mais en réalité, ça venait vraiment de Dieu. Je voudrais lire avec vous un deuxième et dernier passage que je trouve dans le livre des psaumes. Donc, le livre des psaumes. Donc, le psaume 126 parle également de rêve, un peu d'une autre manière, mais quand même un rêve, comment dire, quelque chose qui se réalise, qui est tellement formidable. C'est comme un rêve.
c'est comme un rêve, mais c'est également une promesse de Dieu, une parole de Dieu. Je vous expliquerai ce que je veux dire par là. Vous avez trouvé peut-être le psaume 126. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans le Negev. Et vous avez le verset que vous connaissez certainement par cœur, le verset 5. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, donc le semeur, revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes, c'est-à-dire que quand la moisson est là, quand la moisson est récoltée. Donc, j'aimerais réfléchir avec vous ce matin à cette idée de vivre le rêve que Dieu nous donne. D'abord, je voudrais un peu réfléchir sur tout ce qui s'est passé là avec Joseph. Donc Joseph, c'est un jeune homme. Il est le dernier d'une très grande famille de 12 personnes, de 12 frères. Et donc ça sera les 12 tribus d'Israël en fait. Donc c'est les enfants de Jacob. Et Joseph est le dernier. Et vous avez compris que Dieu lui donne un songe, des songes. Et il a reçu de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, déjà à cette époque, la capacité, le don spirituel, on pourrait dire, d'interpréter les songes. Bref, donc Dieu lui donne ce songe, et ce songe est formidable. Tu vas avoir une très grande autorité, même ton père, ta mère, tes frères vont se prosterner devant toi, etc. Et il raconte cela. Alors je ne suis pas sûr que Joseph a fait exactement ce qu'il fallait en racontant à ses frères. Je ne suis pas très sûr que Jacob avait raison de privilégier Joseph. Le texte dit qu'il lui donnait un vêtement particulier. Et donc les frères, ils ont haï Joseph. Il faut dire que les frères en question, même si c'est, entre guillemets, les pères de chaque tribu d'Israël, ce n'est pas des gens formidables. Ils ne sont pas vraiment sanctifiés. Et la preuve, c'est que quand Jacob dit à Joseph, ça serait bien que tu ailles voir tes frères, ils sont en train de faire paître les troupeaux, etc. Donc Joseph les cherche, finit par les trouver, etc. Et voilà que Joseph arrive, et les frères, ils sont là, ils disent « Oh, mais voilà Joseph !» Et voilà la bonne occasion, le père, il n'est plus là. Et donc le rêveur là, qui a dit qu'on allait tous se prosterner devant lui, ça serait bien de l'éliminer. Comme ça, les rêves, c'est fini. Ils sont en train de mijoter ça quand Joseph se rapproche. Et ils se sont dit, mais on va faire comment ? Oh, on va tuer une brebis. On va prendre le sang, on va prendre le vêtement de Joseph, on va le mettre dedans, on l'enverra à Jacob. Ils sont en train de faire des plans comme ça. Tuer leur frère. Tellement ils le haïssent. Joseph arrive, il l'attrape et tout ça, mais il y a un des frères, il dit quand même, c'est notre frère. Le tuer comme ça, c'est quand même pas tellement bien. Et donc il y a une sorte de citerne là, vide, il n'y a pas d'eau dedans. Et donc ils mettent Joseph dans la citerne. Et puis, ils sont à côté, et là, ils vont, excusez-moi, faire un barbecue. Ils vont manger, tout ça, se réjouir. Et l'autre, il est dans la citerne. C'est vraiment des drôles de gars. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais été à la place de Joseph, je me serais dit, mais Seigneur, attends, tu me dis que je vais être, on va se prosterner, tout ça. Là, t'es sûr ?
Parce que là, moi, je suis dans la citerne maintenant. Là, toutes les grandes choses, là, je vais mourir là dans cette citerne. Bref, le temps passe et puis voilà qu'il y a des Ismaélites qui passent avec, je ne sais pas, des chameaux, je ne sais pas. Et il y a un des frères qui dit, mais plutôt que de les laisser mourir dans la citerne, là, on pourrait le vendre comme esclave. Et les autres, ils disent, bon ben d'accord. Donc ils le vendent comme esclave. Et il arrive comme esclave en Égypte. Et là, il arrive chez quelqu'un qui est assez riche, qui s'appelle Potiphar. Et il se retrouve comme esclave. Et là, je pense aussi que Joseph, il aurait pu dire, mais Seigneur, tu me dis que je vais être, pour nous, on sait, gouverneur d'Égypte. C'est la citerne. Tu me dis que je vais être gouverneur d'Égypte, mais je suis esclave. Mais je pense que Joseph, il ne se pose pas des questions comme ça. Et le texte biblique, si vous le lisez bien, nous dit que partout où Joseph arrive, il est béni. C'est-à-dire que Joseph, il ne se laisse pas prendre par ce que tu peux, par ce par quoi tu peux te laisser prendre, ou moi aussi. Ah mais ça, c'est pas juste. Ah mais non, mais je comprends pas. Ah mais voilà. Je pense que Joseph, c'est simple pour lui. Dieu a dit, et alors, dis-moi, Dieu le fera. Dis, Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu a dit, Dieu le fera. Même si tout semble impossible. Même si ça semble tellement mal parti. Voilà, ça c'est Dieu. Et ça c'est le rêve de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit. Et je remarque que Joseph ne se laisse pas prendre par toutes sortes de problèmes. On est au début de l'année, je ne sais pas, certains sont élèves, d'autres sont étudiants, et d'autres se disent mais ça ne va pas trop, je ne sais pas quoi. Mais tout à l'heure, je disais avec l'Église, et je voudrais vous le redire là maintenant, moi j'ai toujours été frappé par le début de l'épître de Jacques. Mes frères, ou mes sœurs, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés. Un sujet de joie complète. Qui fait ça? Lève ta main. Je ne sais même pas si je dois lever la main. Parce que c'est vrai que se dire, il y a des choses embêtantes qui m'arrivent, c'est un sujet de joie, c'est déjà pas trop normal. C'est pas trop humain. Mais un sujet de joie complète, mais je pense que pendant cette année, Dieu veut faire ça dans ta vie. Dis Amen. Dieu veut faire ça dans ta vie. Et je pense que c'est important que moi et toi, nous puissions dire, Seigneur, je veux que ce soit comme ça. C'est-à-dire que même s'il m'arrive comme Joseph, plein d'embêtements, ta parole me dit, sujet de joie complète, tu as tes plans. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses en travers que les plans de Dieu ne se réalisent pas. Un sujet de joie complète. Bref, Joseph, il est béni dans toutes ses... il est béni, je parlais de la citerne, j'ai parlé de l'esclavage. Donc il est dans la maison de Potiphar, grande maison et tout ça, et puis en fait ça se passe très bien. Joseph c'est un beau gars et tout, et puis voilà, il a reçu des choses de la part de Dieu. Mais là, autre problème, la femme de Potiphar, donc la femme de son maître. Je pense que vous connaissez bien l'histoire, et la femme du maître, et trouve que quand même Joseph, il n'est pas si mal que ça. Et elle finit par avoir le désir d'avoir des relations avec lui. Et donc elle le poursuit, mais Joseph, c'est un homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, il sait que la sexualité, eh bien, ça se gère.
Je sais que maintenant, dans les écoles et des choses comme ça, on vous explique que tu couches, c'est normal, je sais pas quoi, si tu es enceinte, pas de problème, il y a l'avortement maintenant, c'est réglé, c'est possible, c'est facile et tout ça, pas de problème. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais ce que Dieu dit, c'est que ces questions de sexualité, ce n'est pas des questions accessoires. Parce que qui dit sexualité dit famille. Qui dit famille dit bénédiction. Qui dit famille et qui dit n'importe quoi dans le domaine de la sexualité, ça veut dire pagaille, ça veut dire souffrance, ça veut dire divorce, ça veut dire malheur. Vous, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Hein, vous savez, vous voyez ce que c'est là, parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a certains qui ont dit « Ah ouais, maintenant, on n'est plus ringard et tout ça, maintenant, voilà, c'est... autrefois, c'était un homme, une femme, on est mariés pour 50 ans, 40 ans. Maintenant, non !» Oui, mais la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Et Joseph, il sait ce que c'est que la parole de Dieu. Et Joseph, il sait que cette femme, elle est mariée avec son patron. Et Joseph, il dit, mais moi, je peux pas faire ça. Si vous lisez bien dans le texte, il dit qu'il ne peut pas le faire devant Dieu. Parce que si personne d'autre te voit, Dieu te voit. Et Joseph, il dit non à la femme. Et là, la femme, elle finit par se venger et prétexter que Joseph a essayé d'avoir une relation avec elle, alors que c'est l'inverse, en réalité. Et donc, elle dit à son mari, eh bien, voilà, Joseph, il a essayé de faire ceci, faire cela. Et Potiphar, bêtement, ne se renseigne pas, le maître. Et là, c'est prison. Et quand Joseph arrive dans la prison, il aurait pu se dire, Seigneur, où est ta promesse ? Seigneur, tu m'as dit des choses, mais franchement, je vois rien. Rien du tout. Je vois la citerne, je vois l'esclavage et maintenant, encore pire, la prison. Et en prison, le texte dit que Dieu le bénit. Parce que Joseph, il ne s'est pas laissé prendre par ah oui, c'est tellement injuste, c'est pas normal et tout ça, et puis Seigneur, je ne comprends pas, et tout ça. Non, non. Un sujet de joie complète. Seigneur, je suis en prison, là, mais bon, je sais pourtant que tu es avec moi. Je sais que si je suis en prison, c'est parce que j'ai obéi à ta parole. C'est parce que j'ai marché avec ta parole. Et donc, voilà Joseph qui est en prison, mais comme d'habitude, le texte dit que Dieu bénit Joseph. Ça se passe très bien dans la prison. Le responsable de la prison, il donne une certaine autorité à Joseph, etc., etc. Et Joseph exerce ses dons spirituels. Quelqu'un lui dit, mais on a eu un songe. Il interprète les songes. Et l'un de ceux à l'égard de qui il a interprété le songe, va se retrouver en position d'autorité, et on a tout lieu de penser que, normalement, il devrait se souvenir de Joseph en disant « mais il y a un gars formidable en prison là-bas, et il donne des révélations de la part de Dieu, il faudrait que je fasse quelque chose pour le sortir de là-bas. » Mais c'est oubli. Joseph est oublié. Tellement d'occasions et tellement de raisons de se dire « Seigneur, je ne comprends pas tes plans. » Mais tellement d'occasions pour Joseph, joie complète. Seigneur, je suis avec toi, qu'on m'oublie, qu'on me mette dans la citerne, dans l'esclavage. Seigneur, je suis avec toi. Joseph, c'est quelqu'un de formidable. En fait, si vous réfléchissez bien dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça à qui Dieu n'a rien à reprocher. Est-ce que Abraham, son histoire là, avec avoir un enfant et tout ça, on ne peut pas lui reprocher certaines choses. Est-ce que, bon, même des gens très formidables dans la parole de Dieu, on peut se dire, mais quand même, on pourrait reprocher ça. Joseph, je ne vois pas. Quelqu'un de super formidable.
Je n'ai pas le temps de vous dire que un certain nombre d'événements qui sont racontés là sont assez intéressants du point de vue archéologique. On est à peu près vers les années 1800 avant Jésus-Christ. Donc on est en Égypte. Et en Égypte, par exemple, on a cette habitude de donner une grande place aux songes. Il y a également cette menace des famines. Comme on le voit. On a même un canal qui s'appelle le canal de Joseph. Bref, je ne vais pas vous faire un cours d'archéologie là, mais sachez qu'il y a des choses assez intéressantes là. Et ce que je voudrais vous dire, j'arrive à la fin, c'est après tout ça, enfin, après tout ce temps, la parole de Dieu se réalise. Le projet de Dieu se réalise. Vous savez, Pharaon a un songe, et voilà que la personne qui a profité du ministère du don spirituel de Joseph va dire « mais je connais quelqu'un qui interprète les songes ». Et donc le songe de Pharaon est interprété, et je survole les choses, et donc on va avoir 7 années de très bonnes récoltes. Et Joseph révèle qu'après, il y aura 7 années de très mauvaises récoltes. Et donc, il dit ça à Pharaon, et Pharaon lui dit « Waouh, c'est formidable, dans ce cas-là, il faut faire des choses, et la meilleure personne pour faire ça, c'est toi. » Et donc Joseph va devenir une sorte de gouverneur. Il va organiser des sortes de silos pour accueillir le blé en grande quantité pendant les 7 années d'abondance. Et ensuite, il va éviter la famine, la mort de beaucoup de gens parce que Dieu l'a béni. Voilà ce qui se passe avec Joseph. Et je voudrais dire une deuxième chose maintenant. C'est qu'un être humain a besoin de savoir où il va. Un être humain a besoin d'avoir un objectif. Et moi, je connais beaucoup de gens autour de moi, et quand je vois qu'ils sont là, ils vivent. Bon, là, c'était les Jeux Olympiques. On vient s'éclater un peu pour les Jeux Olympiques, ok. D'autres, ils s'éclatent avec le foot. Puis Mbappé et les autres, ou je sais pas quoi. Et puis d'autres, c'est le cyclisme, ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis ça, on est intéressé. Et puis on est comme quelqu'un, comme, je sais pas, une brebis, si vous voulez, un animal. Qui se balade dans la nature, et puis là il y a un beau fruit, il mange le fruit, ok, et puis là-bas, donc la vie de beaucoup de gens c'est comme ça. Je ne sais pas si ta vie c'est comme ça, mais moi je trouve que c'est, comment dire, je ne peux pas vivre comme ça. Un être humain normalement, il ne peut pas vivre comme ça. Je vis pourquoi? Quel est l'objectif de ma vie? Pour le dire autrement et en rapport avec ce que je développe ce matin, Seigneur, ton rêve pour moi, ton plan pour moi, c'est quoi? Donc, un être humain tout simple déjà ne peut pas vivre comme ça. Tu ne peux pas dire, moi je suis chrétien, bon cette année je vais être chrétien, je vais revenir à l'église régulièrement, ou je ne sais pas, ou moins régulièrement, puis voilà, on va continuer comme ça, ou l'autre vont dire, mais moi j'ai 70 ans maintenant, donc bon voilà, maintenant c'est cuit, c'est la retraite, donc on ne peut pas vivre comme ça. Il te faut un objectif. Il te faut, Seigneur, tu me demandes quoi? Joseph, il savait que Dieu avait des grands projets pour lui. Et donc, il était orienté vers cela. Et je pense que si tu veux que l'année qui vient pour toi, et les années à venir, soient des années super, c'est que tu te dis, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi? Je parlais des Jeux Olympiques. Je citais cela il y a quelque temps. Vous avez vu les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Moi, j'étais impressionné par les femmes
qui court le 100 mètres. Des Jeux para-olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vous aviez des jeunes femmes qui n'avaient pas de pied, ou qui avaient un seul pied, et qui avaient maintenant, avec la technologie moderne, des sortes de lames métalliques, et qui couraient le 100 mètres. Et qui couraient le 100 mètres plus vite que toi, et plus vite que moi en plus. Et je me dis, mais il s'est passé quoi dans la tête de cette jeune femme qui a eu peut-être, je ne sais pas, un accident? Comment ça se fait que ses pieds ont été coupés? Elle aurait pu se dire, mais c'est terrible, ma vie est fichue, des choses comme ça. Et voilà que la jeune fille en question, elle s'est dit, mais moi j'ai un rêve. Même sans mes pieds, je veux quand même aller aux Jeux Olympiques. C'est malade, c'est fou. Mais son objectif, elle va le réaliser. Elles les ont réalisés. Ça, c'est des personnes qui m'enthousiasment, même si là, bon, c'est juste des Jeux Olympiques, mais quand même, c'est bien. Avoir un objectif. Et je pense que chacun d'entre nous, nous devrions avoir des objectifs. Je parle à des adultes, mais je parle à des jeunes. Et je vais pas faire un cours d'histoire, mais quand on parle de l'histoire des protestants, spécialement dans les Cévennes et des choses comme ça, en 2 mots, les protestants à cette époque, on est vers les années 1700, le protestantisme est interdit. Révocation de l'édit de Nantes, c'est interdit. Et les adultes, eh bien, ils sont ballottés, oui, je me convertis catholique, ou moi, oui ou pas, ou tout ça. Mais ceux qui vont sauver le protestantisme, c'est des jeunes. C'est des jeunes remplis du Saint-Esprit. C'est des jeunes qui ont parfois même des bébés. On raconte que des bébés, ils prophétisent. Ça veut dire, c'est pas possible? Ben si. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Dis Amen. Et donc, quand les adultes, ils voient ces jeunes en train de prophétiser, ils sont touchés. Donc, je suis en train de parler à des jeunes, je suis en train de parler à des adultes, et je voudrais te dire, Dieu a besoin de toi. Et à condition que tu laisses l'Esprit de Dieu agir dans ta vie, comme Joseph. Parce que Joseph, c'était un gars formidable. Mais ce n'est pas un gars formidable par lui-même. On est tous plus ou moins faibles. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi et agit en toi, là, tu vas vraiment être changé. Que Dieu soit béni pendant cette année. Je continue. L'être humain, il doit avoir un rêve, et il doit avoir un rêve de Dieu. J'aime bien le Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées. Ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. Et donc, je vous invite chacun, pour votre part, à vous dire, Seigneur, il y a des projets. Tu as droit de faire des projets. Tu as droit d'avoir tes idées à toi. Mais le texte nous dit bien qu'il y a nos projets et il y a les projets de Dieu. Et nos projets, nos pensées, eux ne tiennent pas forcément. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. Et c'est pour ça que je t'invite ce matin et ensuite à dire, mais Seigneur, c'est quoi tes projets pour moi? Je veux te laisser diriger mes projets. Je rappelle que Joseph, c'est pas parce qu'il avait des envies fantastiques en disant, mais moi, je veux avoir du succès, et donc, voilà, je veux qu'on parle de moi, je veux... sur les réseaux sociaux maintenant, ah oui, je veux tant de connexions, je veux tant de... Ah oui, maintenant j'ai 1000 connexions, je ne sais pas quoi. Il y en a qui cherchent ça. Ce n'est pas ce que Joseph cherche. Ce n'est pas ce que le chrétien cherche. Le chrétien, il cherche, Seigneur, ta volonté. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour
Je vous entends pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, je vais tout faire pour ta gloire. Pas pour ma gloire, pas pour mes projets, pas pour... voilà. Et quand on est dans cette situation où l'on fait pour ses projets, moi j'ai un voisin, je connais bien, il est assez sympa, mais il y a quelque temps, il disait un truc qui me... Bon, je sais pas, moi je trouve ça un peu bête. Il disait, mon boulot et mon sport. Mes projets, c'est moi. Mon boulot et mon sport. S'il te plaît, c'est pas ça. Mon Dieu avant tout. Après mon boulot, tu le fais bien, c'est bien à la gloire de Dieu. Je vais faire tout à la gloire de Dieu. Vous êtes des jeunes, peut-être qu'il y a le bac à la fin de l'année, peut-être que certains, je sais, entrent en fac et des choses comme ça, et tu as le projet que ça marche bien là. Tu as raison. Mais, pour la gloire de Dieu, je vais te faire passer en premier. Et si Dieu a un autre plan, alors il faut lui dire, Seigneur, je vais laisser mon projet personnel et je vais suivre ton projet à toi. Que Dieu soit béni pour cela. Voilà, je crois que si vous faites ça, le Seigneur va vous aider. Et je voudrais dire que si c'est le cas, il faut que tu saches que si Dieu a des grands projets pour toi, qui dit grand projet dit grands obstacles. Qui dit grand projet dit grands obstacles. Et je reviens à mon histoire de Joseph. Je vous ai fait toute la liste des obstacles. Quand on veut marcher avec Dieu, alors, comme je l'ai mis sur ma diapo, plus le rêve est grand, plus les obstacles peuvent être nombreux. Plus le rêve est grand, plus les obstacles peuvent être nombreux. Là, comprenez-moi bien, je suis en train de parler de notre vie personnelle, mais également de notre vie d'église. Je suis au début de l'année, et donc je pense que c'est bien qu'on ait des objectifs. Cette année, Seigneur, on veut toucher plus de gens. On veut toucher plus de jeunes. On veut faire de l'évangélisation. Il y en a qui sont en train de faire de l'évangélisation en ce moment sur le marché. Mais on pourrait être bien plus sur le marché. C'est un exemple. Plein d'autres choses comme ça. Et dire, moi j'ai à cœur que ton œuvre avance. J'ai à cœur, tout à l'heure je priais. On a des réunions de prière le matin. Je ne sais pas si vous savez. Mais avant 9h, 8h30, on a des réunions de prière pour organiser un peu la journée. Vous pouvez vous ajouter, c'est au premier étage. Et quand j'étais au premier étage, j'avais un mot que je vais vous redonner là maintenant pour cette année, que je n'ai même pas donné concernant la réunion que nous avions hier. C'est redécollage. Je pense que le Seigneur veut que l'église de Sarcelles redécolle. D'accord, je vous laisse ce mot-là. Dis-le à ton voisin, redécollage. Et j'espère bien que tu vas faire, être un élément particulier pour ce redécollage. Donc voilà, je vous laisse ça avec cette idée que quand je veux faire ce que Dieu me demande, parfois c'est difficile. Comme pour Joseph, c'était difficile. Et tout à l'heure, j'ai donné une illustration que je veux vous redonner, qui est la suivante. Vous allez voir à l'écran un magnifique arbre qui est une sorte de bambou qui s'appelle le bambou chinois. Donc le tronc est assez gros. Les bambous, normalement, c'est plus petit que ça, mais là, c'est un gros tronc, à peu près comme ça. Et ce magnifique arbre, il fait 25 mètres de haut. 25 mètres de haut. Donc bien plus haut que le bâtiment dans lequel nous sommes. C'est-à-dire pourquoi nous parler de cela? Eh bien parce que quand on cultive ce bambou chinois, donc on a des racines, on les plante et on s'en occupe. On a mis de l'eau, on enlève les mauvaises herbes, des choses comme ça. Et la première année, rien se passe. Tu vois
comme s'il n'y avait rien. Deuxième année, rien se passe. Troisième année, rien se passe. Et là, tu peux te dire, mais il est mort le truc là. Puis 3 ans, là, rien ne se passe. Mais au bout de la 4e ou de la 5e année, subitement, voilà le bambou qui commence à sortir en 6 semaines. Il fait 25 mètres de haut. Un arbre magnifique, des feuilles et tout ça, splendide, un très bel arbre. Mais jusqu'à la 4e ou la 5e année, on ne voyait rien, comme Joseph. C'est-à-dire qu'il semble que rien ne va dans ce sens-là. Quelle belle illustration. Je pense que, après, on pourrait se dire, mais si on posait la question, mais le bambou, il a mis combien de temps pour pousser? Tu as 2 réponses différentes. La première, c'est 5 semaines. La deuxième, c'est 5 ans. Mais pendant la 3e, la 4e année, déjà le bambou, il était en train de faire entrer ses racines profondément pour aller chercher de l'eau et des choses comme ça. Il était en train de préparer. Quand tu veux marcher avec Dieu, Dieu te prépare. Dieu t'éduque. Et peut-être que tu ne vois pas la chose, mais les plans de Dieu se réalisent. C'est mon 5e point que je veux aborder. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Le rêve de Dieu se réalise. Ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Quand Dieu dit quelque chose, ça se fait toujours. Dieu parle, à ce moment-là, la parole va produire son effet. C'est la parole qui a produit l'univers entier. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au commencement, chapitre 1 de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu parle, tout se passe. Et c'est pour ça que c'est si important que tu lises la Bible. Je parle d'avoir un rêve de Dieu. Tu vas me dire, oui, mais moi j'aimerais bien avoir un rêve de Dieu. Mais j'ai prié, puis je ne sais pas. Alors, j'ai une solution assez facile. Lis la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. Lis la Bible. Quand tu vas lire la Bible, Dieu parfois va te parler. Lis la Bible. Voilà, tu as un gros livre. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. C'est pas compliqué. C'est moins compliqué de dire, ah oui, mais là, je veux une révélation spéciale. Comprenez-moi bien, les révélations spéciales, j'y crois. Dieu nous donne des révélations spéciales, ça c'est vrai. Je ne sais pas, pour te diriger dans ta famille, dans ton mariage, Dieu te donne des révélations spéciales, oui. Mais il y a tellement de révélations générales. Ce que Dieu veut que tu fasses, lis la Bible, tu as les 10 commandements. Pas d'adultère, faire passer Dieu avant toute autre chose, ne prends pas le nom de Dieu en vain, que sais-je encore, plein de choses. De ne pas mentir, ouais, la parole de Dieu, elle nous dit des choses tellement nombreuses. Lis la Bible, sois un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui est un lecteur de la Bible. Dieu va te parler, tout simplement, et il va te mettre à cœur certaines choses. Je vais terminer. J'ai lu avec vous le psaume 126. Le psaume 126, c'est aussi l'histoire d'une réalisation d'une parole de Dieu. Je m'explique. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Il parle de quoi? Les spécialistes dans la Bible disent qu'apparemment il s'agit du retour de l'exil. Je m'explique. Donc vous savez que vers les années 600, du temps de Jérémie, donc Dieu prévient Israël depuis longtemps
vous êtes dans le péché, vous êtes dans l'idolâtrie, je vais vous punir, je vais vous sanctionner. Et donc, le temps passe, et on arrive au temps de Jérémie, et Jérémie dit, ça vient, c'est bientôt. Et là, il y a un roi qui vient de Mésopotamie, qui s'appelle Nabuchodonosor, et qui vient et qui va attaquer Jérusalem. On est vers les années 587 avant Jésus-Christ, si vous voulez dire les choses précisément. Et les faux prophètes disent, Dieu va nous délivrer. Et Jérémie dit, non, il ne nous délivrera pas. Parce que il vous a prévenu, vous avez désobéi, vous avez désobéi, vous avez désobéi, la punition vient, Dieu s'en va de Jérusalem. Ézéchiel, vous avez la nuée de Dieu qui part du temple, du temps d'Ézéchiel. Lisez bien Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, etc., etc. Dieu s'en va. Je vous laisse. Quand je vous dis ça, les jeunes là, moi je songe à certains jeunes des années, des dizaines d'années passées. Donc un certain nombre, ils étaient comme vous là. On marche avec Dieu et tout ça comme ça. Quand je vois maintenant le bilan, certains continuent à marcher avec Dieu. D'autres, ils ne continuent pas du tout. Ta vie, ça va être quoi? Tu vas marcher avec Dieu, tu vas être sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu se sera retiré de ta vie. Bref, je continue. Donc, Jérémie dit, la punition vient. Mais Jérémie dit, dans 70 ans, vous aurez été envoyés en exil, mais moi, Dieu, je vais vous faire revenir. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a un autre peuple qui a vécu quelque chose comme ça. 50 000 personnes qui partent de Babylonie, qui reviennent en Israël, parce que le roi nouveau qui est là a fait un décret. On est en 538. Il a fait un décret. Il dit qu'il faut que tous les temples de toutes les divinités soient rétablis. Il s'appelait Cyrus, etc., etc. Et donc, c'est cette nouvelle fantastique qui correspond alors au fait que leur bouche était pleine de rire. Notre langue poussait des cris de joie. Nous étions comme des gens qui font un rêve. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé, comment vous dire, avec sévérité, punition. Mais Dieu a parlé avec « je vous aime et je vous rétablirai ». Dieu nous aime, mais parfois il nous parle avec sévérité. Que Dieu soit béni. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous laisse donc avec cette idée de ce rêve pour toi que tu dois chercher, que je dois chercher pour cette année. Tu n'es ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop fatigué, ni trop malade, mais je pense que Dieu veut se servir de toi. Et il veut se servir de nous tous ensemble. Il faut persévérer, comme je l'ai mis ici. Le rêve, j'ai mis, ne concerne pas seulement notre réussite, mais l'accomplissement du plan de Dieu pour bénir d'autres personnes. J'aimerais un tout petit peu insister là-dessus. Joseph n'était pas là pour se venger. Et quand ses frères sont arrivés, alors il va les amener à une position de repentance, mais Joseph va être une bénédiction pour eux, puisqu'il va faire en sorte qu'ils échappent à la famine. Dieu va être une bénédiction pour le peuple égyptien. Et si tu marches avec Dieu, tu vas être une bénédiction pour les gens qui t'entourent. C'est ce que Dieu veut. J'aimerais prier avec vous pour terminer et que le Seigneur nous aide à bien comprendre le plan de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Et que nous ayons cette dimension de persévérance et que, en particulier en tant qu'Église, nous sachions, comme je l'ai mis ici, améliorer nos relations fraternelles. Je disais tout à l'heure que, avant de sortir de cet endroit, je vais demander, alors je ne sais plus là où sont les demoiselles ou les dames qui gèrent un petit peu tout,
Mais je vais vous demander quelque chose de spécial pour mettre en pratique, là, avoir des meilleures relations fraternelles. Écoutez bien. Interdit de sortir de l'église. Interdit de sortir... Vous avez peur, non? Interdit de sortir de l'église sans avoir salué 5 personnes que vous ne saluez pas d'habitude. Vous m'entendez là? D'accord? Je parle même pour les jeunes. Les jeunes, bon, salut, voilà, mais une personne un peu plus âgée, il ne va pas saluer. Les jeunes, vous êtes obligés d'aller voir une personne d'un certain âge. Sinon, vous ne sortez pas. On veut améliorer les relations fraternelles pendant cette année. Parce que nous sommes l'Église, et l'Église, ce n'est pas des noirs, des blancs, des jeunes, des vieux, des bien portants, des malades, c'est des chrétiens, des membres du corps de Christ. Donc, s'il vous plaît, je prie et ensuite je laisse la place à bienvenue. Seigneur, merci parce que tu veux que nous ayons cette vie formidable de ces croyants comme Joseph, à qui tu as donné un rêve, des objectifs particuliers. Je prie pour cette année, Seigneur, que ce soit cette année de décollage de l'Église et une année de bénédiction pour chacun d'entre nous. Une année pendant laquelle nous allons bien mettre en pratique de considérer toute chose comme un sujet de joie complète. Non pas nous laisser préoccuper en disant « oui, mais c'était pas juste. Oui, mais il me manque ceci. » Mais de dire « Seigneur, je suis dans ta main. Tu vas me diriger. » Les circonstances sont peut-être tout à fait opposées à ce que je pouvais attendre. Mais je sais que tu es là. Amen. Vous savez, je suis vraiment dans la joie parce que je sais d'où Dieu m'a sorti. Je suis dans la joie parce que les gens qui sont dehors et qui adorent des idoles, ils ne le font pas à moitié. Moi, je ne veux pas adorer mon Dieu à moitié. Je ne veux pas adorer mon Dieu à 90%. Je ne veux même pas adorer mon Dieu à 99,9%. Moi ce matin, je vais adorer mon Dieu de tout mon être, de toute ma force, de toute mon adoration. Ce matin, je louer à 100% mon Dieu. Parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite et bien plus encore. Il est mort, il est ressuscité, il m'a donné la vie. Aujourd'hui, j'ai accès au royaume de Dieu par sa mort. Je suis un peu folle, mais c'est la folie de Dieu. Il a changé. Tu as changé devant moi. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Alléluia. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus
miracle.